Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le début et l'origine des dérives concernant Marie, la mère de Jésus. Et je m'appuierai ici sur les recherches qui ont été faites par d'autres sur l'Internet. En particulier, je vais me baser sur ce qu'on appelle les litanies de Marie, qui sont une liste désignée comme prière et rédigée par le cardinal Savelli et approuvée par le pape Sixte V en 1587, ce qui est déjà très ancien. Marie est appelée, chez les catholiques, la mère de Dieu, et c'est un dogme depuis 431. Mais nous savons qu'elle n'est pas mère de Dieu, puisque Dieu est incréé, elle est seulement mère de Jésus en tant qu'homme. Elle est également appelée Vierge des Vierges, ou Mère toujours Vierge, Mère Vierge avant sa grossesse, Vierge pendant la naissance de Jésus et Vierge toujours. C'est un dogme qui date de 553 et proclamé depuis. Non, elle n'est pas restée vierge. Et l'état de virginité n'est d'ailleurs pas supérieur à celui de mariage. Ce sont différents états, ce qui est prouvé donc par le premier chapitre de Matthieu. Elle est également appelée mère sans tache ou conçue sans le péché originel depuis 1854 par dogme. Mais nous savons qu'elle est née comme tous les humains et a reconnu dans l'évangile de Luc, chapitre 1, qu'elle avait besoin de Dieu comme sauveur, puisqu'elle l'appelle de ce nom. Un autre dogme est celui de l'Assomption, qui proclame depuis 1950 que Marie est montée au ciel dans son corps et son esprit et son âme, qu'elle n'est pas restée dans la tombe. Cette croyance n'a aucune mention biblique ou historique. Elle n'a jamais été prouvée. On l'a également appelée médiatrice entre les hommes et Dieu. Mais bien que, selon l'intelligence artificielle, bien que les titres de Marie médiatrice, co-rédemptrice et avocate soient régulièrement utilisés dans l'Église et par des papes, ces titres n'ont jamais été définis de manière dogmatique. Certaines personnes, et parfois des évêques, ont fait des demandes au pape pour définir un 5e dogme marial reprenant l'un ou l'autre de ces titres. Mais à ce jour, malgré de nombreuses pétitions et lettres, tant des fidèles que d'évêques ou de cardinaux, le Vatican a toujours répondu par la négative à ces demandes. Nous voyons par ailleurs que la première épître de Jean, au chapitre 2, désigne clairement Jésus comme notre seul avocat auprès du Père. Porte du ciel est un autre titre courant donné à Marie. C'est un concept théologique et dévotionnel qui la désigne comme étant la voie ou le passage vers le ciel, la mère de l'Église et l'intermédiaire des grâces divines vers les hommes. Ce concept trouve son origine dans plusieurs traditions, orthodoxes en particulier, mais l'idée est que l'on doit passer par Marie pour aller à Jésus. Et avec ce dogme, avec cette façon de voir, et le fait que Ève aurait fermé cette porte vers le paradis par son manque de foi, alors que Marie l'a ouverte grâce à sa foi. Maintenant, la vérité, c'est qu'il existe une porte du ciel, mais ce n'est pas Marie, c'est Jésus, qui est affirmé non seulement dans la Genèse, mais aussi dans l'Apocalypse, et dans l'épître de Jean, où Jésus dit clairement qu'il est la porte. Mère de l'Église, c'est un autre titre, mais la Bible n'a jamais nommé ni père ni mère pour l'Église. C'est pour toujours l'Église de Jésus-Christ. Étoile du matin, voilà un autre titre qui est donné à Marie, mais nous savons que selon l'Apocalypse, c'est Jésus qui a ce titre d'étoile du matin. Arche d'alliance, un autre titre
Nous savons que l'arche d'alliance était le conteneur qui gardait la présence de Dieu euh, dans le temple. Aujourd'hui, selon l'Évangile, nous sommes tous arches d'alliance, puisque notre corps est le temple du Saint-Esprit, selon le premier épître aux Corinthiens et la seconde épître aux Corinthiens. On a aussi nommé Marie le trône de la sagesse divine, mais nous savons que la sagesse est représentée par le Saint-Esprit, selon les Proverbes 1 à 4. Les litanies la louent comme la cause de notre joie, ce qui est un vol manifeste, puisque la joie est l'un des fruits de l'esprit, selon l'épître aux Galates. Le salut des infirmes. Non, il n'y a de salut qu'en Dieu. Elle n'est pas non plus le refuge des pécheurs, puisque, tout au long des psaumes en particulier, Dieu est notre seul refuge. Elle n'est pas non plus le secours des chrétiens, c'est Jésus qui l'est, selon l'épître aux Philippiens et le psaume 46. Enfin et surtout, elle est nommée reine, et on a de nombreuses peintures exposées dans les musées aujourd'hui, en France et ailleurs, du couronnement de Marie. Mais ce couronnement n'est jamais mentionné ni dans la Bible ni ailleurs, et il n'a aucune référence. Elle n'est pas reine de l'Église, elle n'est pas reine de la famille, puisque la famille créée par Dieu a pour chef l'homme et non la femme. Elle n'est pas reine de la paix, puisque la Bible affirme que Dieu est notre paix. Et enfin, la vénération de Marie, si courante, quand elle n'est pas encore plus que de la vénération, est quelque chose qui a toujours été découragé. Jésus lui-même a clairement découragé cette pratique. Quand une femme louait sa mère devant lui en disant « Bienheureux la poitrine qui t'a allaité, la femme qui t'a porté », Jésus l'a rabroué immédiatement en lui disant « Non, heureux plutôt sont ceux qui suivent ma parole et qui y obéissent. » Et donc, je voulais vous expliquer sans aucune animosité, quelle qu'elle soit, qu'il faut faire attention aux dérives des croyances populaires qui se mélangent si facilement à nos croyances à nous. De la même façon, par exemple, qu'au Nigeria, la religion chrétienne, la foi chrétienne, a été le produit d'une acculturation qui a absorbé le culte des intermédiaires de la religion traditionnelle pour en faire des saints, ce qui explique la facilité avec laquelle beaucoup de Nigérians sont devenus catholiques. Ça a été la même chose en France et dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs. Gardons notre foi pure, soutenue par la Bible.